Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Lisons Jean 1, le verset 14, Jean 2, le verset 22, Jean 8, les versets 31 et 32 et Jean 17, le verset 17. Quel parallèle voyez-vous entre Jésus, la parole de Dieu faite chair, et l'Écriture, la parole écrite de Dieu? Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 2, le verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jean 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, le verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il y a un parallèle entre la parole de Dieu qui s'est faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, et la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire la Bible. De la même manière que Jésus a été conçu de manière surnaturelle par le Saint-Esprit, tout en naissant d'une femme, les Saintes Écritures ont également une origine surnaturelle et sont nées par l'intermédiaire d'êtres humains. Jésus-Christ s'est fait homme dans le temps et l'espace. Il a vécu à une époque spécifique, dans un endroit spécifique. Pourtant, cette donnée n'annulait pas sa divinité et ne rendait pas non plus Jésus relatif historiquement. Il est le seul rédempteur pour tous, dans le monde entier, pour tous les temps. Voir Acte 4, le verset 12. De la même manière, la parole écrite de Dieu, la Bible, a été donnée à un moment précis et dans une culture précise. Tout comme Jésus-Christ, la Bible n'est pas conditionnée par le temps, c'est-à-dire limitée par un endroit et un temps spécifique. Elle est au contraire valable pour tous les peuples dans le monde entier. Quand Dieu s'est révélé, il s'est abaissé au niveau humain. La nature humaine de Jésus montrait tous les signes d'infirmité humaine et les effets de quelques 4000 ans de dégradation. Pourtant, il fut sans péché. De la même manière, le langage de l'Écriture est un langage humain et non quelque langage surhumain, parfait que personne ne parle ou ne peut comprendre. Tandis que toute langue a ses limites, le Créateur de l'humanité, qui est le Créateur du langage humain, est parfaitement capable de communiquer sa volonté à des êtres humains d'une manière fiable sans nous induire en erreur. Bien entendu, toute comparaison a ses limites. Jésus-Christ et les Saintes Écritures ne sont pas identiques. Dieu n'est pas un livre. Dieu en Jésus-Christ s'est fait homme. Nous aimons la Bible parce que nous adorons le Sauveur proclamé dans ses pages. La Bible est une union unique et inséparable entre le divin et l'humain. Ellen G. White l'a vu clairement quand elle écrit « Mais la Bible ou la vérité venue de Dieu est exprimée en langage humain, nous offre une union étroite du divin et de l'humain. Cette même union s'est retrouvée dans la nature du Christ, qui fut à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. On peut donc dire de l'Écriture comme de Jésus-Christ que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Extrait du livre Tragédie des siècles, page 10, livre écrit par Ellen G. White. Pourquoi l'Écriture doit-elle être le fondement de notre foi? Sans elle, où serions-nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.